Avant de rentrer dans le vif du sujet, toute l'équipe se joint à moi pour souhaiter une bonne fête des pères à tous les papas de Lille. Aujourd'hui, dans Passion Auto, on se rend au centre commercial Les Terrasses à Saint-Joseph pour parler voitures anciennes et Youngtimers avec Jeff Grondin de l'association Rallye Légende Rail. Bon, bonjour Didier, un petit coucou à Patrick. Écoute, aujourd'hui on est au centre commercial des Galeries Leclerc pour un partenariat entre l'association Rallye Légende, dont je suis président, donc Jean-François Grondin, donc Jeff, et donc partenariat entre l'association et le centre commercial donc les Galeries Leclerc qui se situe à Saint-Joseph, Leclerc Les Terrasses. C'est une fête une fête commerciale qui dure du 10 au 19 juin à l'occasion bien sûr de la fête des pères, parce que le 19 c'est le jour de la fête des pères. Le centre commercial a voulu faire cette petite opération à un rassemblement qu'on avait organisé au mois de novembre 2021 dans le parking du centre commercial à l'extérieur, et au final ça s'était très bien passé. On avait eu du beau temps, faut le préciser, des fois c'est pas tout le temps le cas, et du coup donc suite à ça on a voulu continuer un peu plus ce partenariat et s'associer à un événement des galeries commerciales, et donc du coup à l'occasion de cette semaine du 10 au 19. Donc merci donc au centre commercial, les galeries, pour cette belle occasion pour nous aussi de montrer les voitures. On en a 7 en tout dans le centre. Je suis étonné parce que c'est vrai que nous on est habitués, on est dans notre passion, on ne voit pas spécialement ce que ça peut provoquer sur les gens en général. Sur les passionnés on le sait, mais sur la personne qui n'est pas spécialement fan de voiture, on ne sait pas trop l'impact que ça a, parce qu'en général la voiture elle a un impact plutôt négatif sur les personnes qui ne sont pas dedans. Mais moi j'ai vu comme on dit, les jeunes de 7 à 77 ans, beaucoup les petits qui adorent les autos. Et je vois plein de sourires comme on l'a eu sur les derniers rallyes du Sud, avec des visages qui s'illuminent quand ils voient les voitures anciennes qui ouvrent le rallye. Donc merci encore à Lazareno. Aujourd'hui on est le 10, donc c'est jusqu'au 19, donc n'hésitez pas à venir faire un tour, admirer les voitures, et puis profiter de l'occasion pour faire plaisir à votre papa ou à un papa que vous connaissez. Nous on profite de l'occasion également pour remercier nos partenaires qui sont avec nous depuis le début d'année, donc AM Design, une société qui fait l'impression sur tout support à Saint-Joseph, le garage CPS à Vincent-d'Eau, et encore une fois donc les galeries Leclerc. Voilà, donc l'association Rallye Légende, en gros nous on a pas mal de véhicules des années 80-90, des véhicules sportifs d'époque, des véhicules qui ont eu un passé sportif historique dans le monde du rallye. Bon, évidemment nous on aime plus ces Youngtimers, donc on se concentre plus sur les années 80-90, mais on ouvre aussi à des voitures qui sont plus anciennes, comme la Fiat 500 qui a tout au fond, qui est un adhérent du club, et donc des années 60 aux années 2000, par exemple pour une Subaru, un modèle STI 7 de 2002, sorti à 1000 exemplaires. Donc pourquoi ce grand écart entre les voitures des années 60 à 2000? Parce que le rallye il ne s'est pas arrêté à une période en particulier, donc nous on essaie même si on a une préférence bien sûr, de montrer un peu l'évolution d'un modèle très ancien à un modèle un peu plus récent, tout en restant dans notre thème à nous qui est les voitures des années minimum 20 ans, donc il faut que ce soit une voiture sportive d'au moins 20 ans, ou il faut qu'elle ait été fabriquée à pas plus de 5000 exemplaires. On essaie quand même de rester dans notre thème pour pas partir dans tous les sens. Voilà, le but c'est de promouvoir ces voitures là et de montrer l'historique des véhicules de rallye d'époque jusqu'à aujourd'hui, parce que des fois si une marque elle fait un modèle récent aujourd'hui, c'est à la mode en tout cas d'avoir cet esprit des voitures anciennes. Par exemple la nouvelle Alpine 110, donc la marque Alpine n'existait plus, donc si Alpine a cru bon de remettre en place sa marque, ça veut dire que il y a un intérêt. On est là pour montrer que si aujourd'hui ces nouveaux modèles sortent, c'est parce qu'il y a eu ces anciennes voitures qui ont fait tout le passé de la marque. Donc les années 80 reviennent à la mode, que ce soit au niveau de la mode à proprement parler, au niveau des vêtements, de la musique, mais également au niveau des voitures. Cette année c'est les 100 ans de Jean Rédélé, donc le créateur de la marque Alpine, et je sais qu'il doit y avoir 1000 Alpines qui ont fait un grand rassemblement il n'y a pas longtemps à Dieppe, je crois, à Dieppe. Donc voilà, on voit bien que les passionnés sont une chose, et c'est bien que dans les grandes marques, même si ça reste quand même du commercial et il y a la vente derrière, ils s'appuient quand même là-dessus pour montrer que. Donc moi je suis content parce que je sais que l'avenir
l'avenir des voitures anciennes, il n'est pas rose. Hein, il faut se dire les choses telles qu'elles sont. J'espère qu'avec des émissions comme la tienne, une médiatisation, des rassemblements, il y a la Fédération française des véhicules d'époque, avec plein d'actions qui sont menées dans le cadre des ZFE et tout, hein, concernant les émissions polluantes avec les voitures, les voitures anciennes. C'est compliqué à mettre en valeur dans le bon sens, mais si les marques le font, ça veut dire qu'il y a quelque chose derrière et qu'eux aussi se sentent concernés par le danger qui arrive de mettre ces voitures-là dans le fond des garages. Et c'est pas ce qu'on veut. Alors après, il y a, oui effectivement, sur ce calendrier-là, qui a fait beaucoup polémique, là déjà sur les réseaux sociaux, d'une part, déjà la fin des voitures thermiques, diesel et essence. Bon déjà, il y a eu le contrôle technique moto il n'y a pas longtemps, donc on sent que des choses dont on ne discutait pas avant, c'est en train d'être mis sur le tapis. Donc si c'est mis sur le tapis là, c'est que c'est le désir de ces autorités européennes de faire table rase sur ces voitures et d'aller sur tout électrique. 2035, effectivement, c'est pas si loin. Pour nous, c'est rien du tout, ça va arriver très vite. Puis là, la deuxième polémique, c'est que j'ai vu également que les voitures de luxe ne seraient pas concernées par cette interdiction. En tout cas, j'espère que au moins les associations officielles vont se battre dans le sens à faire en sorte que ce projet-là n'aboutisse pas, ou s'il aboutit, qu'il soit aménagé d'une façon qu'au final ce ne soit pas vraiment gênant pour les possesseurs de voitures anciennes. Et peut-être entre-temps d'autres solutions vont être trouvées. Petit à petit, l'événementiel reprend dans le monde des voitures anciennes à La Réunion. En mars dernier, c'est l'association Créole Classic Car Club, les 4C, qui faisait son tour auto sur l'île. Retrouvons Jacques Cossera pour nous parler de cette journée et des manifestations qui se préparent sur notre département. Jacques Cossera, je suis donc le président du Créole Classic Car Club et c'était notre première vraie grande sortie depuis les tristes événements qu'on a vécus depuis 2 ans. On vient de faire le 12e tour de l'île historique sur 2 jours et donc on était quand même une bonne quarantaine de voitures entre samedi et dimanche. Et on a essayé de refaire un vrai tour de l'île cette année, donc départ à Saint-Pierre de Pierrefonds du Café Grillé hier matin, nuit à Belle-Pierre et retour par le Grand Sud aujourd'hui et on finit presque la boucle avec vous à Langevin. Alors on a un autre événement sympa dans l'année, en plus de nos rendez-vous traditionnels style journée du patrimoine ou les montées historiques ou nos sorties traditionnelles au golf. Le 29 octobre, normalement, on va inaugurer le premier lieu d'histoire automobile hors métropole, donc qui sera à La Réunion à Saint-Pierre, sur toutes les bornes, les anciennes bornes type Michelin qu'on a restaurées avec des amis du club depuis 3 ou 4 ans maintenant. Et on va inaugurer, il y aura une plaque de posée près de la borne des TAF à Saint-Pierre avec normalement le président de la Fédé, Jean-Louis Blanc, qui se déplacerait pour l'événement. Donc on va essayer le jour-là de mettre un petit peu les petits plats dans les grands, si j'ose dire, avec une jolie expo, un petit vernissage au Kerwegen à côté pour donner un peu de peps à l'événement. Alors, la FPVE, c'est une fédération de délégataires qui gère un peu tout le mouvement des véhicules anciens, auto, moto, militaires, poids lourds, bus. Et donc, la grosse action de la FPVE ces dernières années, elle a été ciblée sur les ZFE, les zones à faible émission, qui allaient sans doute, je dis sans doute parce qu'il y a eu un gros boulot de fait de Jean-Louis Blanc, le président, qui aurait dû nous perturber. Et là, grâce aux actions qui ont été menées au Sénat, au Parlement, mais aussi au ministère des Transports, la Fédé a réussi à obtenir un système pour que les voitures anciennes, donc voitures de collection de plus de 30 ans en carte grise collection, soient exemptées de cette limitation de circulation. Donc c'est quand même un plus important pour nous. Ça veut dire qu'à l'avenir, on va pouvoir continuer à rouler où on veut, quand on veut, avec nos voitures. Et donc la Fédé, elle gère ça, mais elle gère aussi beaucoup tout ce qui est attestation carte grise de collection, parce que souvent, les passionnés récupèrent des voitures en mauvais état, les papiers ont disparu suite à des héritages ou je ne sais pas, des déménagements, etc. Et grâce à l'attestation que peut délivrer la FPVE, une fois l'attestation en poche, vous pourrez ensuite faire une carte grise collection pour que votre voiture puisse à nouveau rouler en toute égalité. Alors, les autres projets de l'année sont un peu liés aussi aux autres clubs, notamment avec Rallye Légende, avec qui on entretient d'excellents rapports. Je sais que Jeff Grondin a toujours dans ses cartons, on espère que cette année que ça pourra se faire, 2 montées historiques auxquelles on espère bien participer. On espère aussi pouvoir participer au
au rallye moderne, mais sur un groupe de VHRS, donc véhicule historique de régularité sportive, où nos voitures, du moment qu'elles ont un extincteur et que le pilote est casqué, elle peut participer à ce rallye sans être classée avec les autres, mais sur un format spécial où vous avez une moyenne à tenir et pas un chrono à faire pour être classé. Donc ça change un peu la donne. Et puis les grands événements aussi, on a toujours nous un week-end à Sillaos à la rentrée qui est toujours agréable à faire. Donc ça on y tient aussi. Et puis après c'est toujours les événements classiques du club, le rendez-vous du deuxième dimanche au golf à Bassin-Bleu. C'est vrai que le cadre est quand même sympa et ça, en général ça a quand même pas mal de succès. Et puis si on fait déjà tout ça, je crois que ce sera pas mal. Retrouvez Passion Auto avec Pionnier.re, le spécialiste de l'autoradio. Retrouvez Passion Auto avec Herzaudio.re. Retrouvez Passion Auto avec Autoradio.re par ODRD2SK Radio.